Et puis un matin de janvier 2019, je me réveille. Et là, je comprends une fraise. Bienvenue dans le podcast 3 histoires, le podcast dans lequel on te raconte une, deux, voire 3 histoires, des histoires qui vont t'inspirer, te motiver, te redonner de l'espoir si tu avais perdu. Ici, cela se fait avec des personnes inspirantes qui ont un certain parcours, qui ont surtout une histoire à raconter. Et chacune des personnes qu'on accueille dans le cadre de ce podcast est une personne inspirante. Aujourd'hui, on accueille une dame inspirante, une dame dont le parcours est riche et une dame qui va nous raconter une, deux, voire 3 histoires pour nous passer un message précis, spécifique. Cette dame a une carrière dans les achats internationaux en Europe et a créé à travers la marque Un Esprit Sain dans un corsage, une offre de coaching et de développement personnel portée par les thématiques de la cohérence identitaire et du leadership éclairé. Elle a un parcours résilient et elle souhaite également faire bouger les codes sociétaux à travers de nombreuses actions. Cette dame a de nombreuses valeurs et 3 de ces valeurs sont la liberté, le respect et le dépassement. Elle aime également faire tout ce qui est mission de vie, ça constitue son hobby, des instants en famille, c'est son hobby également, et puis le sport et la lecture. Aujourd'hui, nous avons le privilège et le bonheur d'accueillir ici même Anouchka Pirbey. Anouchka, bienvenue, comment ça va? Bonjour Brice, merci beaucoup pour cette très belle introduction. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On sait que c'est pas évident, tu es extrêmement bousculé, mais là, tu as donné un peu de ton temps pour nous, pour les auditeurs, pour l'audience, et merci infiniment. Je te suis très reconnaissant pour ça. Tu nous rejoins depuis quel coin de la Terre? Alors, moi, je suis basée dans le sud de la France, à côté entre Cannes et Nice. Ok. Super. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je t'ai introduit brièvement, mais il me plairait de savoir qui es-tu, quelle est ton histoire, qui es-tu, Anouchka? Parle-nous un peu de toi, s'il te plaît. Qui es-tu? Alors, tu l'as résumé avec des mots-clés. Effectivement, j'ai un parcours de 20 ans déjà en entreprise, dans les achats, dans la finance et la gestion. Et puis, en fait, après un moment de bascule que je vais probablement raconter aujourd'hui, je me suis tournée vers l'accompagnement et le développement personnel. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je fais, ma mission de vie, ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment de connecter les gens, en fait, à leur individualité, à leur potentialité, pour qu'ils puissent reprendre leur pouvoir d'agir et écrire leur propre histoire. Voilà, ça, c'est vraiment ma mission de vie aujourd'hui. Et vous allez comprendre, tu vas comprendre, Brice, un peu plus tard, pourquoi est-ce que j'en parle. Okay. Super. En tout cas, oui, c'est ça, c'est ta mission de vie et ça me ferait justement plaisir de savoir pourquoi est-ce que c'est devenu ta mission de vie, pourquoi tu fais ça, quelle est l'histoire derrière voilà, cette mission, cette belle mission que tu as embrassée là pour aider le monde et le maximum de personnes. Bah écoute, je t'en dis pas plus parce que je vais te laisser écouter aussi après l'histoire parce que je l'ai vraiment prévu. Tu sais que quand tu m'as challengé sur cet exercice qui est pas simple, c'est la première fois que je m'exerce à ce type d'exercice justement où tu dois parler de cette histoire en même temps commencer et en même temps, tu sais à quel point pour moi le leadership et le leadership inspirant c'est important. Parce que à mon échelle, à l'échelle de chaque individu, je pense que c'est important de transmettre son parcours parce que ça va inspirer 1, 2, 3, 4 personnes, peu importe. Mais si ça permet demain aux personnes de bouger, de ne pas rester dans des schémas de répétition, de ne pas rester en mode survie, mais de vivre vraiment en fait leur vie, ben je le fais avec joie. Donc je t'en dis pas plus, tu vas le savoir bientôt.
Merci beaucoup. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir. Alors, raconte-nous cette histoire. Alors, avant de commencer, avant de partager justement mon moment de bascule, ma mission de vie, j'avais envie de partager avec vous et avec toi, Brice, le pourquoi je fais justement ce job, pourquoi est-ce que je fais aujourd'hui ce métier, pourquoi en tant de coach, et donc je suis coach et thérapeute et j'accompagne les gens justement sur le chemin de la connaissance de soi. J'avais envie de partager l'histoire de Sylvia, qui est une histoire passionnante. Vous êtes nombreuses que j'accompagne aujourd'hui depuis bientôt 2 ans. Mais cette histoire-là, elle fait partie des histoires qui m'ont bousculée et qui m'ont confortée dans ma mission de vie. Alors, il faut imaginer le contexte. On est en février. Il fait donc je suis à Madagascar. Je n'ai pas mis les pieds là-bas depuis près de 20 ans. J'ai coupé complètement les ponts avec mon réseau, ma famille, etc. Et je monte en 3 semaines ma première conférence sur l'identité et le leadership. Donc, incroyable, c'est vraiment magique parce que comme j'ai posé l'intention, la rencontre se fait avec les bonnes personnes, avec des femmes extraordinaires, puissantes qui m'aident à monter cette conférence. Et donc là, il est 17h, je suis stressée. C'est ma première conférence dans un pays où j'ai grandi, mais dans lequel je ne suis pas retournée depuis tellement d'années. Et je la vois. Elle est là. Dans ce public, il y a à peu près 60 personnes, ce qui est beaucoup pour une conférence montée en 2 temps 3 mouvements. Il y a un peu plus de 60 personnes et je la vois. Elle est là, dans le public, avec sa robe jaune vert fluo. Elle brille, elle vibre. Et je sens qu'il y a une promesse d'une belle rencontre qui s'annonce. Au moment de la conférence, moi je travaille du coup sur des sujets qui sont un peu bousculants. J'interpelle sur l'inconscient familial, sur des sujets tabous comme le poids de la charge familiale. Et à cet instant, je pose cette question dans le public. Je leur dis, parmi vous, aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui a l'impression de porter une charge trop lourde qui ne lui appartient pas? À cet instant, alors je ne sais pas si c'est elle qui vient vers moi, si c'est moi qui vais vers elle, peu importe, c'est la magie de la rencontre. Elle me dit, je n'y arrive plus, aidez-moi. Et elle s'effondre en larmes. Il y a plus de 60 personnes. Je la récupère, je lui donne ma carte et je lui dis, je ne te laisserai pas, je vais t'accompagner. Alors commence un coaching en accompagnement, sur l'identité, la transmission et le leadership. C'est justement ma mission. Elle s'extrait rapidement d'un environnement professionnel qui est toxique, où elle vit à la fois du harcèlement, mais aussi un environnement où clairement ses potentialités ne sont pas mises en avant parce que je détecte chez elle des potentialités multiples, des talents multiples, des compétences qu'elle n'a pas encore exploitées. Il faut imaginer le contexte personnel. Elle porte, à 27 ans, une charge familiale qui est lourde, une mère abandonnante, très peu responsabilisée par les tâches, la charge familiale. Un père malade qui a subi une perte très lourde suite à son travail. Aucune sécurité affective, aucune sécurité intérieure. Le job est monstrueux à faire avec elle, mais je sais qu'elle peut le faire. Je sais qu'elle peut le faire parce qu'elle a les potentialités pour le faire et elle a la volonté de le faire. Alors, je ne la lâche pas. Le travail se fait à distance. Donc, je rentre en France. Elle est là-bas. Je me dis, comment on va faire à distance? Elle qui est si sensible. Elle qui est entourée de cet environnement qui n'est pas simple, qui n'est pas sain. Et puis la connexion Internet, comment on va faire? Et le décalage horaire. Toutes les raisons du monde sont présentes pour que le coaching n'opère pas, s'interrompt. Et pourtant, elle tient. Et elle suit chaque étape de l'accompagnement qu'on fait ensemble, qui dure 9 mois. 9 mois, ça peut paraître long.
Ça peut paraître long pour un coaching. Mais lorsque vous commencez à travailler sur votre connaissance de soi, le chemin peut être long pour débloquer les peurs, débloquer les obstacles, les barrières, les croyances limitantes, apprendre à gérer ses émotions, se connecter à sa propre identité, à ses forces, à ses ressources. Oui, cette étape-là, elle est primordiale pour que demain, vous puissiez vous connecter à votre mission de vie, à votre leadership personnel. C'est un questionnement qui est important et qui nécessite à la fois de la profondeur et du temps, de l'investissement. Alors oui, ça bouge beaucoup. Il faut comprendre que notre cerveau, il n'aime pas les nouvelles choses, il n'aime pas la nouveauté. Notre cerveau, il a un objectif, c'est notre survie, et c'est de fonctionner en économie d'énergie. Donc vous comprenez qu'il n'aime pas la nouveauté. Alors lorsque vous êtes là à essayer d'intégrer un nouveau programme, ça bouscule. Ça bouscule beaucoup. Ça bouscule tellement parfois que vous avez envie d'abandonner, que vous êtes rempli de doutes, de questionnements, d'aller-retour, de montagnes russes, de va-et-vient, et vous vous dites, est-ce que je suis sur le chemin? C'est à ce moment-là qu'on travaille sur la mission de vie. Pour Sylvia, ça a été une révélation. On a travaillé sur sa mission de vie pendant quelques séances. Elle s'est connectée à ses ressources, à ses potentialités, à sa trajectoire, à son télos, que j'appelle le fameux télos, votre mission. Et il y a le moment de bascule où elle comprend. Elle comprend qu'elle ne sera plus jamais la Sylvia d'avant, celle qui ne sait pas dire non, celle qui se laisse envahir par les personnalités toxiques, celle qui se laisse envahir par ses émotions, parce qu'elle a compris comment elle fonctionnait, de quelles ressources elle avait besoin. Elle s'est créée sa propre sécurité intérieure. Et ça me suffit déjà. Juste ça me suffit déjà pour me dire que ça y est, vous êtes en chemin, vous avez compris. Si après on peut avancer ensemble sur votre mission de vie, pour finir votre transformation, c'est merveilleux, parce que c'est une belle reconnaissance de ma mission. Alors avec Sylvia, elle a monté effectivement d'un niveau de palier, elle a monté en vibration. Alors son environnement vibre aussi, bouge, se transforme. Au bout de 3 mois, Sylvia a changé de job. Incroyable, hein, parce qu'elle a compris ses potentialités, parce qu'elle a compris sa mission qui était plus grande qu'elle. Sylvia a trouvé un poste au sein du gouvernement. Sylvia, au bout de 6 mois, c'est tellement ancré dans la matière qu'aujourd'hui, à 27 ans, elle est leader dans son domaine. Elle inspire ses équipes. Elle est en train de basculer une direction, une institution qui jusqu'à présent était restée bloquée dans un schéma à l'ancienne, obsolescent. Aujourd'hui, elle inspire de plus en plus de jeunes. Elle met en place des projets autour de sa mission de vie, la transmission, l'éducation. Et elle sait où est sa mission. Ça lui arrive parfois, de m'envoyer un message. Et elle me dit, je doute, j'ai peur, je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué. Ça n'arrête pas, je peux pas, je suis seule, je me sens seule. À ce moment-là, est-ce que vous savez ce que je lui dis? Non. Est-ce que vous savez ce que je lui dis? Est-ce que tu sais, Brice? Non, je sais pas. Dis-le-moi, s'il te plaît, dis-le-moi, dis-le-nous. Je lui rappelle de se connecter à sa mission. Je lui rappelle pourquoi elle est là. Et je lui rappelle de conserver sa posture, parce que sa posture, c'est la posture de sa mission de vie. Et elle l'ancre, elle la porte
elle la vibre, elle la vit, que ça soit dans le domaine personnel ou professionnel. Magnifique, magnifique, wow, magnifique. Quelle histoire, un impact. Et vraiment, on sent que ça te fait vibrer. C'est vraiment ça voilà, qui te transporte. Tu es dans ta mission de vie, comme on aime dire dans le théâtre, tu es sur ton X là, bien positionné. C'est merveilleux, Anouchka. Wow, merci beaucoup. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de lui parler un de ces jours. Peut-être que tu pourrais voir avec elle, elle pourrait venir nous raconter une histoire ici, une histoire de ses réalisations, une histoire de ses challenges, une histoire voilà, de la vie, de l'expérience magnifique qu'elle a eue avec toi. Ce serait super intéressant aussi. En tout cas, on lui dit beaucoup de courage et on sait qu'elle a encore beaucoup de choses à faire en termes d'impact dans cette vie. Anouchka, 2020 a été une année assez compliquée pour beaucoup de gens. Ça a été difficile pour pas mal de gens. Je voudrais que tu nous racontes en quelques minutes, en 5 minutes, si possible, quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de 2020 et quelle est l'histoire derrière? Raconte-nous comment les choses se sont passées pour que tu puisses en arriver à cette leçon que tu as fini par tirer de 2020. Alors, merci beaucoup, Brice. Merci de me donner cette opportunité parce qu'effectivement, en 2020, c'est une année qui bouscule, qui a bousculé beaucoup d'entre nous. Ouais. Moi, j'aime bien dire que c'est une année 4 et je vais vous expliquer pourquoi c'est une année 4. Okay. En fait, le nombre 4, pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop la numérologie, c'est le nombre de l'ancrage, de la structure, du travail. Voilà, c'est une année le nombre 4 bouscule beaucoup. Soit on se retrouve dans une transformation au niveau professionnel, soit on se retrouve dans un schéma de répétition qu'on va appeler plutôt un enfermement. Alors pour moi, 2020, c'est l'aboutissement, on va dire, d'une réflexion qui a pris plusieurs années, que je vais vous raconter maintenant. Je vais commencer par, rétrospectivement, par la fin, on va dire, de mon salariat. Je vais vous parler, en fait, 2020, pour moi, ça a été l'entrepreneuriat. Ça a été la consécration de mon aventure entrepreneuriale. Et il faut se dire les choses. Créer sa société dans un contexte aussi incertain, aussi chaotique, c'est un sacré challenge. Et beaucoup d'entre nous l'avons vécu, je le sais. Fin 2018, je suis à ce moment-là salariée d'une société. Je suis cadre supérieur dans une société. Et j'adore ce que je fais, j'adore mon job, je sais pourquoi je le fais. Et puis j'adore par-dessus tout, moi qui suis orientée performance et changement, j'aime voir le résultat de mes actions au sein de ma direction et au sein des différents business partners avec lesquels je travaille. Et pourtant, à ce moment-là, fin 2018, je suis assise à mon bureau dans cette entreprise et je ressens un profond moment de solitude. J'ai envie d'être ailleurs, partout, sauf là. À cet instant précis, je regarde par la fenêtre et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut imaginer le contexte. Je venais d'expliquer à ma hiérarchie que je faisais face à des difficultés personnelles extrêmement complexes, extrêmement paralysantes, et qui, clairement, avait aussi un impact sur ma vie professionnelle. À partir de ce jour-là, où je prends mon courage pour exprimer ma situation, je suis mise au placard. Le harcèlement commence. Ou plutôt, recommence. Parce que ces situations, je les ai déjà vécues. Ce harcèlement au travail, c'est toute ma vie en entreprise. Et de schéma de répétition en répétition, je suis incapable de prendre du recul. Je n'arrive pas à me défendre, je ne comprends pas ce qui se passe et puis j'ai plus d'énergie. Parce que je suis épuisée. Tout se bouscule à ce moment-là, ce jour-là. Tout se bouscule et je vois les 15 années défiler. 15 années de succès majeur, de réalisation, de performance, d'expertise aussi, reconnue par mes partenaires, mes collaborateurs, mes équipes aussi. Et puis,
l'envers du décor, l'instabilité, le harcèlement, la fuite, la perte de confiance en moi, la dévalorisation. Je suis perdue, je ne sais plus. Est-ce que je suis nulle? Est-ce que je suis douée? Est-ce que c'est de ma faute? Après tout, je suis le point commun de toutes ces situations de harcèlement. Je ne comprends pas. Et puis je m'effondre, à nouveau. Alors, je rentre chez moi et je ne repars plus au travail. Je reste recroquevillée pendant des jours et des jours dans mon lit, sur mon canapé. Je tente de temps en temps d'assurer mes charges familiales en tant que maman de 2 petites filles. Et puis un matin de janvier 2019, je me réveille. Et là, je comprends. 2013, Salon des entrepreneurs à Lyon. J'y étais déjà. 2017, BPI France avec la BGE à Lille. J'y étais déjà. J'étais déjà en train de construire mon projet. En ce mois de janvier 2019, je me lève et je me dis, mais à quel moment tu comprends que l'entrepreneuriat, c'est pour toi? À quel moment tu décides de le faire? À quel moment tu te dis, mais qu'en fait, tu les as les ressources, tu as les potentialités? Mais oui, parce qu'en fait, il faut le savoir, en travaillant à côté sur mon histoire familiale, je me forme depuis 3 ans maintenant, à ce moment-là, sur tout ce qui est thérapie systémique, familiale. Je travaille sur mon arbre généalogique. Je comprends toute l'histoire familiale, une histoire d'entrepreneur de génération en génération. Comment ça se fait que moi, je ne sois pas allée déclencher ce programme? Parce que j'avais peur. Et oui, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, de sentir ce sentiment d'insécurité. Et puis moi, l'insécurité financière, c'est dur. Je suis une maman seule à ce moment-là. J'ai 2 enfants. J'ai l'habitude du salariat, du salaire qui tombe tous les mois. Je découvre la vraie vie à cet instant, quand je me lance dans cette aventure entrepreneuriale. Et mon Dieu, si vous le saviez, cette aventure, en 1 an, j'ai créé ma première société. J'ai tellement peur, et puis, il faut le dire aussi, ma situation personnelle n'est pas simple. C'est difficile de monter une société dans un contexte où votre béquille n'est pas là. Il faut être solide. Il faut avoir un sacré ancrage, une très grande force de caractère pour rester debout et pour avancer. Alors, je ferme, au bout de quelques mois, ma première société. J'ai peur. J'y arriverai pas. Et à cet instant, j'envoie mon CV. Je me dis, allez, t'as jamais eu de problème pour trouver du travail. D'ailleurs, on est toujours venu vers toi. Envoie ton CV. Tu vas retrouver un super job de cadre exec. Et puis c'est fini. Mais vous allez pas me croire. C'est la première fois de ma vie que mon CV n'est même pas ouvert. Rien. Pas d'interview. Je le vois, vous le savez, quand vous envoyez votre CV, on voit quand vous avez un retour de mail, un accusé de réception. Rien, nada, basta, rien. Alors, je me dis, bah mince alors, c'est donc pas mon chemin. Alors, je recrée une société, 3 semaines après. Ah oui, parce que moi, je fais pas les choses dans la simplicité. Le chemin est long. Donc, je crée ma société à nouveau. Et là, je m'aligne. J'ai compris. Et je mets toute mon énergie. Je mets toute mon énergie dans une même et unique intention. Me mettre au service de ma mission de vie. À 200%. Plus de doute. Plus de parasitage. Plus d'interférences. J'y vais. J'avance.
2020, Covid, et pourtant, fin 2020, je clôture mon année en ayant multiplié par 10 mon chiffre d'affaires. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une aventure de résilience, d'alignement, de persévérance, de détermination. C'est un peu comme on le dit souvent, mais c'est vrai en fait, hein, on le dit. C'est un peu comme si vous décidiez de sauter d'un avion sans parachute. Quand vous décidez de sauter de cet avion sans parachute, vous le faites parce que ça provoque chez vous de la passion, de l'adrénaline, de l'audace, de la prise de risque. Et vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Et puis, quand vous sautez d'un avion, c'est aussi une véritable connexion à l'instant présent, à votre corps, à votre respiration. C'est tout ça pour moi, l'entrepreneuriat. Wow. Wow, c'est pour ça que j'adore cette émission. Je me sens, j'écoute des invités comme toi, toujours un parcours inspirant, toujours une histoire inspirante. Moi, j'ai retrouvé ma mère plus de 25 ans plus tard. Je crois qu'elle est revenue à moi 25 ans plus tard, grâce à l'histoire qu'elle a racontée à une inconnue dans la rue. Moi, je crois qu'on est tous une histoire sacrée, on a tous une histoire extraordinaire qui peut tout changer. Merci pour ton histoire, Anouchka. Merci beaucoup. On voit la femme résiliente que tu es, l'entrepreneur déterminé que tu es, et je vois toutes les réalisations que tu vas faire dans les prochains mois, encore les prochaines années. Ça va être extraordinaire. Merci infiniment, Anouchka. On est bientôt sorti, on a bientôt terminé avec cette entrevue. Est-ce que tu aurais un livre, voire 2 ou même 3 maximum, que tu voudrais nous présenter à notre audience, des livres à recommander? Alors, que je pourrais partager, tu sais que j'adore lire, hein, je l'ai dit d'ailleurs dans mes hobbies, et puis en plus en ce moment des livres, j'en ai à l'appel parce que je me forme en psychologie depuis 2 ans. Il y en a un en fait que j'aime énormément, qui est un de mes livres de chevet, en fait que j'ouvre quand j'ai besoin de me réénergiser. C'est La clé de votre énergie de Natacha Calestrel, si je me trompe pas. Et puis il y en a un deuxième aussi qui est l'éthique de Spinoza. Voilà, c'est un bouquin que j'adore, qui est extrêmement dense et j'adore la philosophie spinozienne. Pour moi, c'est une philosophie qui est vraiment, qui est très, il y a une profonde sagesse dans ce qu'il transmet. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'appel, l'invitation à rester connecté à la vie et à la joie. Super. Merci beaucoup pour ces 2 recommandations. Anouchka, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière parole que tu voudrais partager avec les internautes, avec notre audience? Est-ce que tu as, je sais pas moi, un programme? C'est quoi ton actualité? Est-ce que prochainement tu as quelque chose que tu dois offrir? C'est quoi tes dernières paroles à notre belle audience? Bah, écoute, je te remercie encore une fois en tout cas pour cette belle invitation, parce que c'est un vrai plaisir pour moi de transmettre ce que je peux évidemment conseiller, et c'est ce que je fais dans mon accompagnement, mais peu importe, en fait ça va au-delà du coaching, tout le monde devrait aller entamer ce chemin de connaissance de soi. Tout le monde devrait aller entamer ce chemin de connexion à soi pour pouvoir demain être à 100% aligné dans l'ici et maintenant et ne pas passer à côté de votre vie. Wow. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes, chère audience, d'avoir été là, de nous avoir prêté. J'y arrive. Merci de nous avoir prêté votre attention jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en prie, partagez, finalement, j'en perds mon latin. Partagez-la avec quelqu'un quelque part. Ça peut aider quelqu'un quelque part. Vous avez écouté cette merveilleuse histoire d'Anouchka. S'il vous plaît, ne gardez pas cela seul pour vous. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.